Masechet Zvachim, Daf Mem Aleph, traité Zvachim, feuille numéro 41. Nous sommes à la première ligne. La Gemara poursuit en disant Va t'aller par Yom Kippourim, le Ed Badam ou Dvila Mipar Kohen Mashiach. Et donc, on déduit pour le taureau du jour de Kippour, à partir du taureau pour la faute d'un grand prêtre, les mêmes règles que il peut tremper son index, même s'il y a une verrue dessus, et il doit tremper à l'intérieur du sang. Il faut que le sang y ait suffisamment pour y tremper le doigt. Va-t-il essayer Yom Kippourim, essayer Avodat Kochavim, Mikal Vachomer. Et pareil, il déduit pour le bouc de Kippour, à partir des boucs, lorsque l'assemblée a enfreint l'interdit de l'idolâtrie par l'argument a fortiori qu'on avait vu. Et la Gemara demande, mais est-ce que lorsqu'on a déduit quelque chose à partir d'une juxtaposition, on peut à partir de là déduire pour un autre cas à partir d'un argument a fortiori? Amara papa que savoir Tana de Berajishmael, d'avoir la même Bekesh, Roser ou la même Bekal Vachomer. Et Rapapa répond qu'effectivement, l'auteur de cette braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael considère que lorsqu'on a déduit quelque chose à partir d'une juxtaposition, on peut à partir de là déduire pour une autre chose à partir d'un argument a fortiori. Là part, on a dit que le mot pour le taureau, qui est écrit dans ce verset du Lévitique, Zepar Elem d'avoir chez Tzibour, c'est pour inclure le taureau dans le cas du public qui a fauté à cause d'une erreur du grand Sanhédrin. L'Agma dit Habetzi beaucoup fécative. Mais ici, ce passage parle justement du sacrifice qui est offert par la communauté, donc on n'a pas besoin de l'inclure. Amarapa par Mishum de Bayagmour et par Elem d'avoir chez Tzibour, Beoter et Tushte Klayot, les Seir et Avodat Kochavim. Rapapa répond, c'est parce qu'on veut déduire de ce cas du taureau qui est apporté par l'Assemblée lorsque ils ont fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique, que, tout comme lui, le sacrifice des boucs pour la faute du public d'idolâtrie, on doit également offrir sur l'autel le diaphragme et les deux rognons. Ou par Elem d'avoir chez Tzibour Begouffé locatif. Or, pour le taureau qui est apporté par le public parce qu'il y a eu une erreur du tribunal, dans son cas à lui, ce n'est pas écrit explicitement qu'on doit brûler ses parties. Bekeshati. On l'apprend par la juxtaposition avec le taureau apporté par le grand prêtre pour sa faute. Et c'est pourquoi on a besoin de ce mot-là pour le taureau, pour faire comme si c'était écrit dans son cas-là à lui, effectivement, pour ne pas qu'on dise qu'il s'agit de quelque chose qui a été déduit par juxtaposition et qu'à partir de là, on déduit pour autre chose par juxtaposition, ce qui ne se fait pas concernant ce qui est sanctifié. Tanya Kevatel Rav Papa, il y a une braïta qui enseigne comme dit Rav Papa, faire asa kacher asa matamud lomar la part. Il est écrit et il fera pour lui comme il aura fait pour l'autre sacrifice. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter pour le taureau, alors qu'il s'agit ici du taureau? Le fichier Neymar, c'est parce qu'il est écrit par ailleurs concernant les boucs apportés dans le cas du public qui a fauté en s'adonnant à l'idolâtrie à cause d'une erreur du tribunal rabbinique, et ils ont apporté leur sacrifice en feu pour l'Éternel, Vegomer, etc. Hatatam, c'est écrit aussi le terme leur sacrifice expiatoire.
Elo Seiri Avodat Kochavim. Il s'agit des boucs apportés lorsqu'ils ont fauté par la faute de l'idolâtrie. Shigegatam, et c'est écrit le terme leur faute par erreur. Zeparelem Davar chez Tzibour. Il s'agit du taureau expiatoire apporté lorsque le public a fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique. Hatatam al Shigegatam, et comme c'est écrit leur expiatoire pour leur faute involontaire, Amra Torah, la Torah est venue nous apprendre, Hatatam arilecha ke Shigegatam, que dans le cas de leur sacrifice expiatoire qu'ils apportent ici, c'est comme dans le cas de la faute involontaire, lorsqu'ils ont fauté une autre faute. Shigatan mechanamata lobe kesha. Mais dans le cas de la faute involontaire du public, d'où tu as appris que on doit apporter les rognons et le diaphragme sur l'autel, n'est-ce pas? On l'apprend par une juxtaposition avec le sacrifice expiatoire du taureau pour la faute du grand prêtre. Est-ce que quelque chose qui a été déduit déjà par juxtaposition, on peut à partir de là faire une autre juxtaposition pour déduire pour un autre cas? Talmud Lomar la part. C'est pourquoi vient ce mot pour le taureau, Zé par Elem Davar Shel Tzibour, pour nous dire que il s'agit du taureau du public qui a fauté à cause de l'erreur du tribunal rabbinique. Et grâce à ce mot, c'est comme si c'était écrit explicitement pour ce sacrifice qu'on doit apporter ces parties sur l'autel. Car juste après, c'est écrit la part pour le taureau, Zépar Kohen Mashiach. Il s'agit effectivement du taureau apporté par le grand prêtre pour sa faute. Amamar, alors on reprend les termes de cette braïta, Chatata Belou Seiri Avodat Kochavim. Le terme leur sacrifice expiatoire se rapporte aux boucs qui sont apportés lorsque le public a fauté en s'adonnant à l'idolâtrie à cause d'une erreur du tribunal rabbinique. Tepukle Mikrakama, et pourquoi on ne peut pas le déduire du verset précédent, d'un marmar, puisque il y a un enseignement qui dit Ha-hatat, le mot l'expiatoire, qui est écrit dans ce verset, le Rabot Seiri Avodat Kochavim, est venu inclure les boucs pour la faute de l'idolâtrie. Amar Papa répond, j'ai quand même besoin de l'autre mot, parce qu'on aurait pu croire que de là, on déduit, on doit faire les aspersions qui sont faites dans le cas du taureau expiatoire du public, parce que là-bas c'est écrit explicitement dans son cas ces aspersions. Par contre, on doit apporter le diaphragme et les deux rognons sur l'autel. Alors ça, c'est pas écrit explicitement dans le cas du taureau apporté par le public pour sa faute. Et malo, j'aurais pu croire qu'on peut pas en déduire pour les boucs de Kippour. Kamash Palan, c'est pourquoi on a eu besoin de ce mot, leur sacrifice expiatoire, pour faire cette déduction. Amale Ravuna Bere de Rav Natan et Rav Papa. Ravuna, fils de Rav Natan, dit à Rav Papa. Ve'atana, pourtant, la braïta qui a été rapportée plus haut, par Yom Kippourim, quand elle fait la déduction à partir du taureau du jour de Kippour, le Chol Ma'aseh Amar Be'inan Kamar, elle le fait pour tout ce qui est écrit à son sujet, et pas seulement pour les règles qu'on vient de voir précédemment, concernant la manière de tremper le doigt dans le sang. L'Agmara répond, Tanaï. En vérité, il y a là-dessus une discussion des maîtres du temps de la Mishnah. Tana de Berav Marbe Hachi, auteur de cette braïta qui est enseignée dans la maison d'études, vient effectivement inclure ainsi tous les points qui sont écrits dans ce passage, pour le taureau de Kippour. Tana de Berav Ishmael lo Marbe Hachi. Mais la braïta qui est rapportée de la maison d'études de Rabbi Ishmael, elle n'inclut pas tout cela. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a une braïta, la maison d'études de Rabbi Ishmael, qui dit
Pourquoi la Torah a-t-elle parlé explicitement d'apporter sur l'autel le diaphragme et les deux rognons pour le taureau expiatoire apporté par le prêtre qui a été oint, donc le grand prêtre. Et ça n'a pas été écrit explicitement pour le taureau expiatoire du public dans le cas du Sanhédrin qui s'est trompé. Machal le Meler Bassar Vadam, c'est à l'image d'un roi en chair et en sang, chez Amalo Havo, qui s'est mis en colère contre son ami qu'il aimait, ou Mi'ed Besirchono Mibne Chibato, amoindrit la faute qu'il a faite par amour qu'il avait pour lui. Donc ici aussi, quand il s'agit de la faute du public, qui est aimé par le Saint-Béni soit-il, on n'a pas écrit tout ce qu'il fallait brûler sur l'autel pour amoindrir la faute. Tana de Rabbi Ishmael, il y a encore une autre braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Pourquoi pour le taureau expiatoire apporté par le prêtre qui a été oint, il est écrit qu'on fait l'aspersion sur le rideau saint. Velonema me paraît davar chez le Tzibour. Et ce terme-là, saint, n'a pas été dit concernant le taureau expiatoire du public qui a fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique. Machal le Meler Bassar Vadam Shesacha ala Medina. C'est à l'image d'un roi en chair et en sang contre lequel un pays s'est rebellé. Immeruta Saha Pamalia Shelomit Kayemet. Si c'est la minorité qui a fauté, sa cour reste entière. Imruba Sarha. Et si c'est la majorité qui a fauté, comme dans le cas ici où le public entier a fauté, En Pamalia Shelomit Kayemet, sa cour ne reste pas indemne. Et c'est pourquoi, ici aussi, on ne parle pas de rideau saint. La Mishnah disait qu'étant donné que la première fois on met le sang sur le coin est indispensable, c'est pourquoi si les premières fois on a mis sur l'autel, on a mis comme il faut, etc., et c'est uniquement la dernière qu'on a fait avec une mauvaise intention de consommer après le temps imparti, le sacrifice n'est pas valable, mais on n'est pas passible à la sanction du retranchement lorsqu'on le mange. Nan Hatam, la Gemara rapporte une Mishnah qui dit Pigen bekometz velo bilvona. Si la mauvaise intention de consommer après le temps imparti, c'était au moment où on a pris la poignée de l'oblation, mais pas lorsqu'on a pris l'encens qui est sur l'oblation. Bilvona velo bekometz. Ou inversement, quand on a pris l'encens, mais pas quand on a pris la poignée. Rabbi Meir Omer Pigoul, vechavim alav karet. Rabbi Meir dit l'oblation est pigoul, et donc n'est pas valable, et si on la consomme, on est passible de la sanction du retranchement. Et les sages disent En bokaret al sheifagel bechol amatir. Il n'y a la sanction de retranchement que lorsque la mauvaise intention qui rend l'oblation pigoul a eu lieu lors du service de tout ce qui autorise la consommation de l'oblation, c'est-à-dire et concernant la poignée et concernant l'encens qui est au-dessus de l'oblation. Rav Shimon ben Lakish dit Lotematama de Rabbi Meir de Kesava Mefaglim Mechatsi Matir. Ne crois pas que la raison de l'opinion de Rabbi Meir, c'est parce que lui pense que on peut rendre pigoul, même si la mauvaise intention n'était que sur une partie de ce qui permet la consommation. Mais ici, de quoi parlons-nous? Du cas, par exemple, où il a brûlé sur l'autel la poignée avec la mauvaise intention et l'encens sans intention aucune. Ça va, et Rabbi Meir pense, tout ce qui est fait est la suite de ce qui a été fait au départ. C'est pourquoi on considère comme s'il avait eu la mauvaise intention sur les deux.
Et d'où sait-on cela? Midekatani, puisqu'il est écrit dans notre Mishnah, le fichach imnatan kulan ketikunan, v'achat shelo ketikuna, pasul ve'en bokaret. C'est pourquoi, s'il a mis le sang pour les premières fois selon la règle, et pour la dernière, pas selon la règle, c'est-à-dire avec une mauvaise intention, alors le sacrifice n'est pas valable, mais si on le consomme, on n'est pas passible du retranchement. Ah, j'en déduis que si c'était le contraire, que la première fois on a mis le sang, c'était pas comme il faut, avec la mauvaise intention, et toutes les autres comme il faut, sans mauvaise intention, le sacrifice est pigoule. Et celui qui le consomme est passible du retranchement. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il est Marabanan. Si c'est les sages, Amerabanan mefaglim bechatsimatir. Voilà que les sages disent qu'il n'y a pas le titre de pigoule, parce que la mauvaise intention a eu lieu sur une partie de ce qui autorise la consommation. Et là, Rabbi Meir, donc forcément c'est Rabbi Meir. Si la raison de l'opinion de Rabbi Meir, c'est parce qu'il considère qu'on peut rendre pigoule même si la mauvaise intention a eu lieu sur une partie de ce qui autorise la consommation. Afilo qui est kataninami. Alors à ce moment-là, même dans le cas qui a été écrit dans la Mishnah aussi, même si la mauvaise intention a eu lieu à la fin, ça devrait rendre pigoule. Là, Mishum de Kesava, kola ose adal rishona ose. Et donc, n'est-ce pas, c'est parce que Rabbi Meir considère que on suit toujours ce qui a été fait au départ. Et le reste sera considéré comme la suite. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Rabbi Shmuel bar Yitzhak lui dit, le Olam Rabbanani, on peut toujours dire que notre Mishnah suit la vie des sages. Omaï ketikunan, et qu'est-ce que ça veut dire que ça a été fait selon la règle? Ketikunan le pigoule, ça veut dire selon la règle du pigoule, c'est-à-dire avec une mauvaise intention. La Gemara dit Vamid Katani le Firachim Natan Kulan Ketikunan Vachat Shelo Ketikunan Pasul Ven Bokaret. Et pourtant, puisqu'il est écrit, c'est pourquoi si il a mis le sang dans tous les cas selon la règle et une fois pas selon la règle, c'est pas valable, mais il n'y a pas la sanction du retranchement. Mikal de Tikuna l'Ershera ou de Ata. Donc ça veut dire que quand on a parlé qu'il a fait correctement, ça veut dire qu'il l'a fait selon les règles pour rendre le sacrifice valable. Rava, c'est pourquoi Rava dit quand on a dit que ça a été fait pas selon la règle, c'était avec l'intention de manger en dehors de l'espace imparti. C'est pourquoi il n'y a pas la sanction du retranchement. Ravashi Amar, Ravashi lui dit Shelo Lishmo, c'est qu'il a eu l'intention pas au nom de ce sacrifice, mais au nom d'un autre. Ah, ça voudrait donc dire que s'il ne l'avait pas fait avec une intention de consommer en dehors du temps, de l'espace imparti, ou pas pour le sacrifice en question, il serait passible du karet, de la sanction du retranchement. Et la Gemara dit, non, on peut expliquer que puisque au départ, on avait dit que le sacrifice est pigoule et qu'on est passible de la sanction de retranchement, c'est pourquoi à la fin on a dit il n'est pas valable et il n'y a pas la sanction du retranchement. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 41 du DAF Mem Aleph.